Cette série de tutoriels vidéo sur l'activité physique adaptée est dédiée aux personnes atteintes d'ostéogenèse imparfaite. Elle met en évidence l'importance de la force, de l'énergie et de la détermination des personnes concernées par l'ostéogenèse imparfaite pour mieux vivre avec leur affection. Elle témoigne de leur force de supporter les douleurs, les fractures, les phases d'immobilisation, les opérations et les hospitalisations. Elle met également en exergue l'énergie de ses patients pour ne jamais renoncer à mener une vie personnelle, sociale et professionnelle. Elle montre également la détermination de ces personnes à s'imposer une hygiène de vie rigoureuse, à rechercher une motricité et une verticalisation optimale et à réduire autant que possible les temps de position assise et favoriser la mise en charge des membres inférieurs. Cette hygiène de vie permet également de lutter contre la surcharge pondérale, fréquente au fil des années, et facteur particulièrement délétère chez les personnes fragiles. Enfin, l'expérience de ces patients démontre qu'en s'imposant des exercices physiques et une auto-rééducation régulière, avec le conseil de kinésithérapeutes et de médecins, l'activité physique adaptée est un élément clé pour mieux vivre avec l'ostéogenèse imparfaite. Pour moi, je n'avais pas conscience à quel point c'était important de prendre autant soin de son corps en fait. J'ai à peu près une autonomie de 300 mètres, après je suis obligée de faire des pauses, etc. Mon objectif principal c'est d'être en bonne santé pour avoir une autonomie de marche beaucoup plus longue, moins de douleur sur du plus long terme, porter plus aussi de charge et d'être indépendante. Je fais du sport, du renforcement musculaire. J'ai décidé de prendre un coach personnel pour ne pas faire d'erreurs. Mes séances de sport durent 1 heure à chaque fois. C'est 1 heure intense où je peux faire du coup renforcement musculaire, je travaille ma cardio, je fais des circuits training. J'ai des exercices que je fais à la maison avec des choses qui sont très simples. En fonction du mobilier, j'ai acheté des accessoires. Parfois aussi, je vais marcher soit à l'intérieur de chez moi sans béquilles, parce que c'est important aussi, et à l'extérieur de chez moi, où à chaque fois, j'essaye de faire des trajets qui sont de plus en plus longs. Je m'impose une rigueur en fait. On est content à la fin de la séance, on se dit oh, j'ai réussi à faire ça, j'ai fait une bonne séance, je suis contente. Je pensais que j'en étais incapable. Et après, c'est au quotidien où je vois que les choses sont de plus en plus faciles. Et quand ça facilite la vie, quand tout est un peu compliqué, c'est très agréable. En 1 mois déjà, ça allait beaucoup mieux. C'est un cercle vertueux de voir que les efforts sont payants. Je fais 3h30 de ping-pong par semaine. Je fais 1h30 le mercredi et 2 heures le vendredi. Je fais du kiné 1 fois par semaine avec mon père. On fait des exercices à peu près pendant 30 minutes d'auto-rééducation pour les jambes, pour les abdominaux, pour les bras. On le fait peut-être 2 fois par semaine. Je me sens bien, je suis content parce que je me suis bien défoulée. Faut pas lâcher et c'est important de continuer d'en faire parce que sinon après ça sera encore pire qu'avant. J'avais envie de me remuscler, j'avais envie de me retonifier et aussi de la santé mentale parce que je sais que ça fait beaucoup de bien de faire du sport. Quand je fais une séance de sport, je fais du vélo d'appartement et sinon je suis des vidéos sur internet d'une demi-heure à peu près. Il y a une partie souvent HIIT, donc un peu plus cardio, et une partie renforcement musculaire. Le sport, ça génère des endorphines, du coup on se sent bien physiquement. Quand j'ai découvert ce sport à la maison, ça m'a redonné goût au sport et le goût de l'effort. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai perdu quelques kilos que j'avais pris. Et quand on est plus léger, on marche mieux, on est plus à l'aise. Quand on en fait régulièrement, on évacue les tensions dans le long terme. Donc on se sent plus tonique. On se sent moins fatigué alors qu'on se dépense plus et on se sent mieux physiquement mais aussi mentalement. J'ai fait 5 ans de droit et j'ai fait 1 an de prépa où j'ai passé un concours. Il fallait que je travaille énormément et le sport ça m'aidait vraiment à relâcher la pression. Être chez moi ça me convenait plus et en plus c'était aussi agréable d'avoir un sport où j'étais sûre qu'il n'y avait aucun risque de fracture. Il n'y a pas que la natation, il n'y a pas que le sport en tapis, il y a plein d'autres choses. Il faut vraiment se renseigner dans les clubs handisport. Par exemple, je sais que moi j'ai fait de l'athlétisme en fauteuil
Et c'est tout à fait adapté pour nous. Donc il y a vraiment plein de choses. Et que le sport, ça fait du bien au physique et ça fait du bien au mental et on en a besoin avec notre pathologie. Ce sont des exercices soit chez soi, soit à la maison, soit carrément ce que j'ai préféré faire au bout d'un moment, c'est je me suis inscrit dans une salle de sport et puis à partir de là, ça fait quoi maintenant 3 ans que j'y suis et j'essaie de garder un rythme de 2 fois par semaine. Bon, parfois je vais faire plus. Si je suis trop fatigué, ça peut être moins. Je sens que je suis mieux, que je suis plus résistant, que je me sens plus fort. Séance après séance, j'arrive à tenir plus longtemps, faire soulever un peu plus. Et du coup, oui, je me sens plus fort et je vois aussi mon corps progresser. Donc mieux dans ma tête, donc plus confiant. Et la confiance, du coup, irradier sur tout le reste. Quand la salle est fermée ou que je suis en vacances, j'ai la possibilité de faire une série d'exercices, que ce soit chez moi ou dans n'importe quel endroit ouvert. Ce sont des petites choses assez basiques qui ne nécessitent pas d'objet particulier, pas d'équipement particulier qu'on peut faire. Voilà. Donc ça peut être des pompes, des haltères parfois, des abdos, des choses avec le poids du corps, quoi. Et ça, c'est possible de le faire partout, n'importe où en tout cas. Pendant le confinement, je ne suis pas sortie du tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, je n'ai fait que me faire mal. Tous les jours, dès que j'éternuais ou que je toussais, j'avais un mal de dos incroyable. Après le confinement, après avoir fait un peu de marche, un peu de sport, j'avais de moins en moins mal au dos. Au bout de quelques mois, c'était terminé quasiment. Et au-delà d'un week-end sans rien faire, après, je commençais à avoir mal. Par exemple, il y avait eu d'autres vacances. J'ai arrêté de marcher aussi parce que j'avais pas envie de sortir et que j'ai pas du tout la motivation pour aller faire un tour. J'ai eu mal partout pendant toutes les vacances. Et après, quand j'ai repris l'école, ça est reparti comme si de rien n'était. Il faut faire du sport et marcher pour se muscler et pour éviter tout ça, quoi. Tous ces problèmes de douleur et compagnie. J'ai 2 séances par semaine de kiné en une seule fois. Et puis à la maison, je fais de l'auto-rééducation le plus souvent possible. Une fois après qu'on commence, on est motivé et c'est plus sympa. Il suffit d'une demi-heure de marche, ça peut suffire pour une journée. Une demi-heure de marche par jour sans s'arrêter toutes les 40 secondes, c'est déjà bien.